Maillot refait l'actu. Alors, dites-moi Stéphane, vous avez fouillé les gamins dans le public? Non, si, il y en a qui sont déguisés en vieux là. Moquez-vous, monsieur Bern, moquez-vous, mais parmi ces petits gens, j'ai certainement un délinquant dans le tas. Vous lisez pas la presse, à part Gala, Point de Vue et le quotidien du Teckel, rien vous intéresse. Rien ne m'intéresse d'autre. La une du Parisien datée de mardi. Violence scolaire, les profs ne veulent plus se taire. C'est vrai que depuis l'affaire de Créteil, où un crétin a joué à la roulette russe avec son prof de français, à Créteil, c'est les élèves qui font l'appel, hein. Haut les mains, tu vois. Alors les langues se délient, enfin dans l'éducation nationale, fini l'omerta. Oui, il faut le savoir, un collège en ZEP, c'est la Corse sans les cagoules, mais avec les capuches. Depuis 48 heures, l'éducation nationale, c'est le bureau des légendes, mais en pire, hein. C'est-à-dire, ils balancent tout, ils en ont ras-le-bol, les profs. À côté, faites entrer l'accusé, c'est silence, ça pousse. Alors, faut dire, en termes d'insultes, le prof, c'était classé derrière arbitre contractuel et Véronique Jeunesse sur Twitter. On s'insurge, mais le phénomène n'est pas nouveau, hein. Moi, j'ai tapé sur mon moteur de recherche violence scolaire. Ouais. Plus prof. Je vous livre ma sélection d'histoires croustillantes. C'est parti. Alors, première histoire, il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, entre guillemets. Banlieue lyonnaise, un collégien de 15 ans neutralisé avec un hachoir à la main. Il voulait découper son prof de maths, hein, c'est un moyen original d'enseigner les divisions. Encore mieux, autre anecdote, un professeur de collège, toujours à Créteil, décidément, a été attaqué, lui, par un élève de 15 ans à coups de tringle à rideau. Jusqu'à présent, on avait le cutter, le couteau, le compas, mais la tringle à rideau, c'est une nouveauté, on peut le dire. Je veux dire, aujourd'hui, un gamin qui fait ses cours chez Casto, c'est pas pour bricoler, c'est juste qu'il cherche une idée ludique pour dessouder son prof de français. Alors, si t'as besoin de te meubler, hein, plus besoin d'aller chez Ikea, il suffit d'aller dans la salle des profs de Créteil, c'est la brocante. Les 3 fourchettes là que vous avez dans le dos, est-ce que vous avez les couteaux qui vont avec? Le joli guéridon là que vous trimbalez là, oui, dans cette partie-là, vous le vendez combien? Aujourd'hui, en fait, quand t'as un vieux truc qui te sert plus besoin d'appeler les encombrants, tu trouves un prof au hasard, il s'en occupe. Alors tiens, allez, dernière histoire qui m'a beaucoup fait rire, c'était il y a quelques années, c'était à Beauvais. Tout ça est vrai, un collégien de 13 ans qui a voulu abattre tous ses professeurs à coups de fusil de chasse. J'imagine les parents rentrant du boulot. Mais Brian, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sanglier? Non, c'est ma prof de latin qui faisait du VTT. Mais Brian, on ne chasse pas sa prof de latin. Déjà parce que ce n'est pas au programme cette année, ni la saison. Ensuite, le prof de latin est une espèce en voie de disparition. Et enfin, parce que ce n'est pas comestible. Tu files dans ta chambre sans manger et ne joues pas trop longtemps avec tes jeux vidéo nazis. Alors je vous explique comment ça s'est passé. Le gamin, tout c'est vrai, est sorti de chez lui à 7h du mat avec un fusil dans son cartable. Bon, déjà les parents auraient dû se méfier parce que une trousse de 1 mètre de long, c'est pas pour ranger un stabilo boss, hein. Donc un fusil et 25 cartouches, donc 25 profs. Le gamin devait être macroniste. Je vous rappelle que ça fait près d'un an que notre président Clairon qui veut supprimer 8000 postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Le gosse a pris ça au pied de la lettre, il a dit « Je dois participer à l'effort national, c'est important pour les caisses de l'État ». Heureusement, les parents qui votent à gauche, certainement, ont donné l'alerte devant l'établissement bouclé par les forces de police. Il a renoncé, téméraire, mais pas suicidaire. Enfin, franchement, hein, les amis, dans quel monde vivons-nous? Un fusil de chasse pour tuer un prof. C'est complètement démesuré. Tout le monde sait bien qu'un prof, quand il se pince avec une agrafeuse, il se met déjà 6 mois en arrêt maladie, quoi. Tout ça pour dire que les profs n'ont même pas exercé le droit de retrait. Bon, le droit de retrait pour les profs, d'accord, mais quand on voit ce qui se passe, on se dit parfois que c'est les parents qui auraient dû se retirer. À la bonne heure. Alors, c'était Régis Maillot qui est en spectacle le jeudi, le vendredi et les samedis à 20h30 au Théâtre des Deux Ânes avec son spectacle citoyen Marche ou Grève. Bienvenue en Macron.